Salut mes amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à Lyon, on va rejoindre Simon, un de nos athlètes qui va faire la compétition dans la fédération WRPF. Hier on a passé la journée au salon du fitness où il y avait la pesée, tous les athlètes ils ont passé, ils ont fait la pesée, ils ont récupéré les packs Griffith qu'on avait distribués. Aujourd'hui on va voir la compétition. Comme on arrive là-bas, on va vous présenter la salle chauffement, la salle où ils vont faire ces exercices. Et puis dans la journée, on va essayer de suivre Simon et bien sûr les autres athlètes. À très bientôt. On est devant la lieu pour la compétition. On va vous montrer la salle échauffement en première et après la salle où ils vont faire tous les exercices. Alors du coup la salle pour l'échauffement c'est ici. On a deux places pour faire le bench où ils vont se chauffer, ils vont se préparer. On a un autre espace pour faire les squats et à côté les gens ils vont commencer à se chauffer pour faire du lift. Juste à côté, il y a une salle principale. Salut. La salle principale, c'est là. La salle est un peu remplie, comme vous voyez. On est en train de tout installer et tout préparer pour qu'on soit prêt à 10 h pour commencer. Du coup, premier exercice, c'est le squat. On a la cage, après, au fur et à mesure, comme la première partie, les athlètes ils vont le faire. Ils vont démonter, ils vont replacer par le bench. Et après, ensuite, ils vont enlever, on va garder seulement le plateau pour faire deadlift. En première partie, entre 10 h à 10 h midi, il y a le premier groupe avec les filles. Et à partir de 14 h jusqu'à ce soir, c'est des gens qui sont en pro. Et dans cette catégorie, il y a le Simon, notre athlète. Parce que je me suis posé la question, ça c'est pourquoi en fait? Ah, pour monter. Ouais, c'est pour monter. Pour monter, pour régler la hauteur. Et tu peux mettre 600 kg dessus, tu fais comme ça monte. Parce que le vérin là, il peut supporter 8000 kg. Wow. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, parce que là, ça dépend des athlètes, tu règles la hauteur. Exactement. En fait, tu as le numéro, et en fait, la tête, il doit donner sa hauteur. Donc là, il va arriver pour lui. Ouais, à 12, ouais. Voir s'il met les racks à l'intérieur ou à l'extérieur, et après, il va donner directement à la table des marques pour ses hauteurs. Quoi. Ah, c'est ça, ok. En fait, je voulais que tu nous expliques un peu les athlètes, comme ils se préparent. Il y a des règles à respecter. En fait, comment ça... Tu n'as pas envoyé un message? Il n'y a rien. Les étapes pour se préparer au niveau, par rapport à la charge. Un exemple, si quelqu'un il a 300 kg en squat, oui. Comment il doit se préparer, monter la charge Ok, tu veux que je t'explique un peu le processus du picking? Exactement. Okay. En gros, le processus du picking, c'est relativement simple. Ça va marcher sur plusieurs semaines, ça peut aller de 4 à 6 semaines, avec une montée progressive. Le principe du picking, c'est vraiment d'augmenter le niveau de forme, mais d'augmenter aussi le niveau de fatigue. D'accord ? En fait, il faut qu'à la fin du pic, l'athlète soit fatigué, mais à la fois prêt nerveusement à aller plus loin. Une fois que le picking il est passé, on a une phase qui s'appelle taper ou affûtage. Et cette phase, en fait, ça va venir faire récupérer l'athlète. Donc, il va y avoir 1, 2 à 3 entraînements relativement légers, mais juste pour garder un petit peu en tonicité musculaire et garder un peu d'influx nerveux. Et ensuite, suivi ces 3 entraînements ou 2 entraînements, l'athlète prend des jours de repos. Pour récupérer aussi. Exactement, et il va prendre des jours de repos pour être vraiment au top de sa forme le jour J. Là, il n'y aura rien qui va bloquer normalement au niveau de la performance. Par contre, il faut vraiment bien prendre le temps. Bon, moi, je marche beaucoup au feeling avec l'athlète, donc c'est-à-dire avec ses retours qu'il va me faire durant toute la préparation. La ressenti, qu'est-ce qu'il sent. Exactement, et aussi au pourcentage. Tu vois, par exemple, si un athlète il a un max à 200 kg, je ne vais pas le faire commencer le picking à 180 kg, c'est trop. Donc je vais le faire commencer peut-être à 150 kg. On va monter progressivement. Et c'est pas dit qu'à la fin du picking, il aille à son maxi. Ça sert à rien d'aller au maxi forcément à la fin du picking. Il faut toujours garder un petit peu de marge, tu vois. Il faut juste que l'athlète soit fatigué,
et préparer nerveusement pour un effort maximal la semaine qui suit en fait. Et les jours comme ils arrivent, par exemple aujourd'hui, on Ouais. voit des athlètes qui se chauffent. Ouais. Du coup, comment ils se chauffent? Est-ce qu'ils doivent déjà utiliser la charge qu'ils vont mettre après sur la plateforme? Ouais, alors en fait moi par exemple là j'ai Thomas que je suis là depuis quelques mois. Par exemple là moi il a eu un picking de 4 semaines. Donc je lui ai fait 4 semaines où on est monté, d'accord, avec sa semaine de taper. Donc là il a récupéré, il a fait ses 2 entraînements cette semaine. Il a eu 3 jours de repos total où il devait juste bouger, faire un peu de mobilité pour rester actif. Aujourd'hui, il a toutes ses barres de chauffe qui sont déjà programmées. Donc il sait déjà comment faire, quelle charge utiliser pour chaque barre de chauffe. Le but, quand on arrive en compétition, c'est pas de faire des répétitions ou quoi pour se fatiguer avant. Il faut faire le moins de répétitions possible pour vraiment garder le max d'énergie. Donc il a En même temps, toutes ses préparer barres. ses système nerveux pour l'effort qu'il va faire. Exactement. En fait, il a vraiment toutes ses barres de chauffe qui seront notées et ses barres d'ouverture qui sont déjà préparées à l'avance. Et moi, ce que je fais quand je mets en place un plan de match, il a toujours une fourchette haute et une fourchette basse. C'est-à-dire que si le mec il est en forme, il se sent bien, il va pouvoir aller sur la fourchette haute. S'il se sent pas trop en forme, il peut aller sur la fourchette basse. Voilà. Et à la fin, bon, le but quand même, ça reste quand même de prendre du plaisir surtout et aller chercher un gros total à la fin. Et un PR sur chaque mouvement, ce serait l'idéal. Ça veut dire qu'ils arrivent pas, c'est bon. Ouais, en fait, la première barre, il est capable de la passer même quand il a 40 de fièvre. C'est une barre légère. C'est une barre qui passe tous les jours. Il est capable de la faire n'importe quel jour. La deuxième barre, on commence à monter. Là, c'est quelque chose qu'il va falloir aller chercher un petit peu. Entre les barres, toi, tu penses on peut monter combien par exemple? Ça dépend en fait. Ça dépend de la charge aussi, Ça dépend bien de la catégorie, ça dépend du niveau de l'athlète. Par exemple, un athlète qui va faire comme Simon, qui va faire 109 kg, je lui fais ouvrir à 285 pour juger un peu son niveau de forme du jour parce qu'on n'est pas sûr. Mais il peut très bien passer directement à 305, 310. Après, il peut faire des jumps de 25, 30 il peut kg. faire ça. Tu vois, il peut faire ça. Parce que plus tu as un poids de corps élevé, plus tu vas pouvoir faire des jumps importants. Et aussi par rapport à ton niveau, tu vois. Ça dépend comment tu te sens aussi. Exactement. C'est pour ça qu'il faut être vraiment là pour le ressenti de l'athlète pour savoir comment il se sent sur le moment. Hein. Et toujours jauger par rapport à ton opener comment tu te sens. Tu vois, si tu te sens mal sur ton opener, va sur la fourchette basse sur le plan de match. Ça sert à rien de vouloir aller trop loin. Peut-être que la deuxième barre, techniquement, elle va être plus en place, l'athlète va être un peu plus réveillé. Et après, il va pouvoir... Une indication importante, si un athlète rate un opener, on le recommence. Parce que l'opener, c'est fait pour se mettre en confiance. Comme je te l'ai dit, c'est au niveau des standards, c'est hyper important, il faut ne laisser aucun doute. Et c'est surtout que l'athlète doit se sentir bien sur son opener. Si l'opener est trop et que l'athlète commence à grinder dès l'opener, c'est jamais très bon. Donc il faut que l'athlète soit en forme, confiant pour l'opener. Une fois qu'il a passé son opener, après on commence à monter. C'est pareil, tu vois, entre le last warm-up de la chauffe, donc son 175 kg, et sa 210 qui est sa première barre, il faut qu'il y ait entre 8 et 12 minutes. Pourquoi? Parce qu'en compétition, très souvent, les plateaux sont faits entre 7 et 12 athlètes. Donc ça fait entre 8 et 12 minutes d'attente à chaque fois. Au moins, dès la dernière barre de chauffe qu'il a fait, il se met directement dans le même mood de la compétition. C'est exactement la même chose. Et après, voilà, petite indication, dernière barre à jauger selon ton niveau de forme. Et ça, c'est pour tous les exercices qu'il va faire. Ouais, là pareil pour le bench, tu vois. Le bench, c'est la même chose. Il a ses barres de chauffe, la barre fixe. Ensuite, il a sa barre avec une fourchette basse si jamais il se sent pas très bien. Fourchette haute, fourchette basse, fourchette haute, toujours pareil. Et pareil pour le deadlift, tu vois. Le deadlift, vu que c'est le troisième et dernier mouvement, c'est le mouvement où il y a très souvent le plus de fail, enfin de ratés. Parce que, comme j'ai dit, on est là pour prendre du plaisir, il faut tenter des choses. Si 245 ça monte vraiment bien, on tente 260 plus et puis on essaye. Ça passe, ça passe. Ça sert à ça aussi, tu vois, il faut se challenger un petit peu, tu vois. Mais voilà. Donc, après voilà, j'ai donné quelques petites indications. Par exemple, tu vois Thomas, l'objectif de cette compétition, c'est de valider un premier total. Il n'a jamais fait de compétition. Donc c'est de valider un premier total et de valider les 400 de dot. La dot, c'est les points. C'est ce qui fait que tu es amateur, entre deux intermédiaires ou professionnels comme moi ou Simon, tu vois. Mais les dots, ça se calcule par rapport au C'est le rapport total. c'est le rapport poids-puissance. Par rapport à ton poids de corps et par rapport à ton total. Tu vois. Et puis là, en indication, j'ai marqué très bonne prépa dans l'ensemble.
Donc on va pouvoir envoyer parce qu'il a fait une super préparation. Tu vois, tout s'est bien passé, pas de douleur particulière, ça a été. Et dernière barre de pic qu'il a fait, tu vois, les dernières barres qu'il a fait au standard super à l'entraînement, Il a validé. ça a été 225, 145, 245. Ces 3 barres-là ont été faites avec de la marche. Donc Ça veut dire qu'il peut tenter maintenant ça veut dire qu'il un va peu pouvoir tenter beaucoup plus parce que là il va être en forme, après le taper, il va être vraiment performant. Là j'ai aucun doute qu'il va faire une belle compétition, tu vois. plus. En espérant. Ouais. On vient rejoindre notre athlète Simon. Salut Simon, comment Salut ça Michel. Ça va et toi? va? On s'est vu déjà hier, mais je voulais que tu nous expliques un peu les étapes après la pesée, tout ce que tu l'as fait après, est-ce que tu l'as bien reposé, qu'est-ce que tu l'as mangé, et puis voilà. Écoute, juste après la pesée, généralement en fait, on fait l'étape du refeed. Le refeed, c'est veut une dire quoi? recharge. Recharge en eau, glucidique. On fait ça parce que généralement, beaucoup de personnes font un espèce de water cut juste avant la pesée, histoire de rentrer dans leur catégorie poids de corps. On a tous tendance, enfin, je Vous dis bien respectez. tous, tendance, pas tout le monde non plus, à être un petit peu en surpoids par rapport à la catégorie de poids de corps où on vise. Parce que vous, vous avez une limite de poids ou c'est... Il n'y a pas vraiment Non, de il y a limite de pas. poids, mais en fait, ce sport-là, l'important c'est d'améliorer son rapport poids de corps et force. Donc la le force. DOT. Ça veut Voilà. dire les total poids que tu vas faire pendant 3 efforts. C'est ça, Mhm. exactement. Le total, en fait, du cumul des trois moves, squat, bench, deadlift, et par rapport au poids de corps. Donc il y a un calcul qui se fait pour les hommes, il y a aussi un autre calcul qui se fait pour les femmes. Ça veut dire que plus le moins tu pèses au moment, voilà, comme tu l'avais fait hier, Ouais, il y a un avantage parce que comme ça, quand la calcul il se fait, par exemple aujourd'hui, c'est ça. automatiquement, voilà, c'est plus positif. Exactement. De toute façon, l'intérêt, c'est vraiment d'améliorer ce rapport-là, poids de corps et le total qu'on effectue le jour J, le jour de la compétition. Et donc, c'est pour ça que pour être performant, il faut recharger en flotte, en électrolytes, en sodium, et charger tout ce qui est glucidique, protéines. Donc, préférence glucides lents, juste après la pesée, avant la compétition, et glucides rapides pendant la compétition. Pendant la compétition, ça veut dire qu'un exemple, un repas que toi tu l'as mangé hier, c'est quoi un exemple? Moi, alors c'est vrai que j'ai pris tout de suite après la pesée de l'eau, des électrolytes, avec du carbo, donc tout ce qui est Pour maltodextrine, recharger la glucodextrine, voilà, pour recharger vraiment les réserves de glycogène. Mhm. Et tout de suite droit derrière, je me suis envoyé paquet chips. Il y a du sel aussi Oui, il y a du dedans, sel pour pommes de terre, donc voilà, les chips. Puis après, oui, effectivement, je me fais aussi un petit peu plaisir. Côté, j'ai pris des gaufres, j'ai pris des barres de céréales où il y a de l'avoine, etc. dedans. Donc, C'est c'est vraiment vrai qu'en pour priorité, j'ai mangé ça. recharger le stock, tout Exactement. ce que tu l'as vidé Voilà. on va dire au moment que tu l'as fait. C'est ça. Bon, après, c'est vrai que pour ces compétitions-là, donc j'ai pas fait de water cut quoi que ce soit. Là, le but de cette compétition, c'est de peser le plus lourd possible et d'envoyer le plus lourd possible à la compétition. En Donc total. c'est ce qu'on s'était dit avec le coach. C'est vrai que c'est la première fois que je fais ça comme ça. Mais voilà, de toute façon, juste après une pesée, le refeed est très important pour vraiment optimiser la performance et recharger les batteries. Et du coup, aujourd'hui, tu l'as arrivé. Je pense que ton passage, il est prévu vers 14h. Alors, Alors, de ça- base, c'est à 14h, il y a eu, je crois, un peu de retard. Il me semble qu'on passe à 15h45 au plateau. Ça veut Ouais. dire que ton chauffement, tu vas commencer vers quelle heure? Alors, Il y a un temps à suivre? ouais, 1h15 avant, je commence. 1h15 avant, je commence mon échauffement, la mobilité, l'échauffement, etc. Il faut que je prenne mes hauteurs pour le monolift, le squat, la hauteur aussi pour le bench. Je dois donner ça en fait à la table de marque. Et comme ça, en fait, à chaque passage, hop, ils ont mes hauteurs et puis ils règlent savent en fait, à par laquelle rapport hauteur ils doivent préparer. Voilà, exactement. Ouais. Donc tous les athlètes en fait qui doivent passer, ils vont devoir faire ça. Se présenter au moins au minimum 1 heure avant la compétition. Et après go, envoyer tout ce qu'il faut, patates. Et au voilà. niveau de la charge que tu vas... Pour le premier passage, tu Ouais. l'as déjà, Oui. tu l'as déjà décidé tout? Ça, généralement, on donne en fait nos openers, nos premières barres au squat, bench, deadlift au moment de la pesée. Et avec mon coach, on a prévu donc au squat 285 kg première barre au bench 165 kg et première barre au deadlift 340. C'est déjà pas mal. C'est cool, c'est cool. On va essayer de taper. On va pas essayer, on va taper très fort. Toute pression remonte, ça c'est cool. L'adrénaline. Mais là, moi je pense dans Et du coup, l'échauffement, tu commences par quoi? Par le squat? Par le squat, ouais. Il y a une... ouais, toujours squat, bench, deadlift. Squat, Donc d'abord squat. C'est comme tu vas faire après, exactement. Voilà, c'est ça. C'est le déroulement de la compétition. Donc on commence par le squat.
Ouais, je suis là. Et je vais commencer à m'échauffer sur le plan articulaire au niveau des genoux, m'échauffer au niveau des quads, des ischios, le tronc, vraiment faire de la mobilité, l'échauffement et essayer d'être chaud. Après ensuite, moi j'aime bien, tu sais, j'ai un roller à billes de la marque Pure Essentiel. Tu sais, c'est un roller en fait chauffant, c'est une bombe chauffante où tu appliques sur les articulations, sur les tendons, les muscles aussi, ouais. Et puis ça, waouh, quand tu mets ça, ça chauffe, hein. Ça chauffe vraiment très bien. Donc ça, c'est quand même un petit gain de temps sur l'échauffement. Ouais. Parce que Cyril il nous avait dit que les barres, par exemple la dernière barre pendant l'échauffement, Ouais. tu dois faire à peu près entre 8 et 12 minutes avant de faire derrière on va dire commencer Dans ton l'idéal. premier passage, dans l'idéal. Dans l'idéal. Après, Pour se mettre honnêtement, dans le jeu, on va dire. franchement, si ça peut être même, honnêtement, tout l'été, le minimum 3-4 minutes avant de te passer, c'est le minimum. Si t'es en dessous, ça va être un peu chaud quand même. C'est chaud pour que Ouais, ton de système chaud, nerveux, il va pas, ouais, il va pas parce vraiment que sur la récup, une récup idéale, c'est entre 3 à 5 minutes. Après, tu peux tirer sur du 10 minutes, 15 minutes. Mais ça, après, bon, voilà. Après, c'est un jeu. Ça joue sur le nombre de passages, le nombre de personnes qu'on est sur le plateau. Parce qu'il y a- Moi, il y a je un suis plateau circuit. C, plateau élite. Je sais plus combien de personnes on est. Tiens, je vais te dire ça. Plateau C, plateau élite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est 9. 9 personnes, ça 9 veut dire, personnes. ouais. Donc, sachant qu'à peu près, on passe à peu près 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes entre chaque personne. Donc, ouais, ça nous fait vraiment un minimum 9 minutes. Donc, ouais, c'est bien. 9 minutes entre chaque passage, ça te laisse le temps de récupérer. Comme ça, tu fais ta première barre, t'as à peu près 9 minutes. Tu fais ta deuxième barre, donc 9 minutes, quand même, c'est bien. Pour récupérer, pour vraiment optimiser la récupération et le nerveux, quoi. Et du coup, pendant le moment entre les séries, par exemple, tu fais le premier passage, tu as 8 minutes, 8, ça dépend, voilà, comme on avait vu, ça dépend personne, 8, 10 minutes. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pendant ces temps? Là, c'est C'est vraiment repos. pour moi, c'est du repos. C'est de la, pour moi, en tout cas, c'est de la prévisualisation de la charge, de la prochaine charge que je vais mettre. Chaque barre, je dois me concentrer. Je dois me voir dans ma tête en train de me passer. En train de Faut passer, vraiment que je sois en train de lever me... la barre. Voilà. Limite, en fait, quand j'arrive, quand on m'appelle pour me dire c'est à mon tour, limite, en fait, je ferme les yeux et j'arrive en fait à me placer sous la barre et que je suis droit sous la barre, etc. C'est symétrique. Tout doit se faire en fait à la perfection. Donc c'est vraiment un travail mental. Pour moi, en tout cas pour ma part, c'est vraiment un travail mental. Tu te concentres sur ta barre que tu vas effectuer juste après. Faut vraiment chaque barre tu sois concentré. Mais tu dois pas lâcher cette concentration parce que si tu as la moindre pensée parasite, franchement, Tu perds la ça peut vite te déstabiliser. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, même les personnes qui se chauffaient vraiment sans le poids, seulement avec la barre, Ouais. c'est complètement différent quand, Ouais. par exemple, les gens qui font la body. Ils sont vraiment concentrés, ils sont gainés, C'est ça. même avec la barre vide. C'est ça. Après, moi, pour ma part, je suis comme ça. Il y a d'autres personnes qui arrivent peut-être mieux à gérer leur focus, leur concentration. Ils arrivent en fait à peut-être rigoler, à plaisanter avec d'autres personnes au moment où ils sont en off avant de passer, pendant ces 9-10 minutes par exemple. Moi, c'est vrai que pour ma part, je suis un petit peu dans mon monde. Je suis un peu Simon. isolé. Ça va et toi? Bien. Ça va? Ça va. Tu te sens bien? Nickel, la deuxième est pas si bien. Ah, bah nickel. Qu'à faire la troisième? Courage. Mais ouais, moi pour ma part c'est vrai que je suis dans mon monde. Je suis dans mon monde et puis je dois voir faire la prochaine barre que je vais faire. Il faut vraiment que je me concentre là-dessus. C'est comme ça. Mais il y en a plein qui sont comme ça. On est tous différents là-dessus. On gère tous son focus, sa concentration différemment. Alors ça c'est des barres spéciales squat. Ça s'appelle la squat bar. Elle fait 25 kg. C'est vraiment dédié uniquement pour celle-là. Là, il y a les power bar classiques. Après, pour le deadlift, c'est une troisième genre de barre. On appelle ça deadlift bar. Mais il est comment? Il est plus long, Elle est un peu plus il est plus long, il est plus... Ah. Et tu vois qu'il y a une résistance. qui est incroyable. Elle est ultra flex. C'est pour ça qu'on voit souvent comme les gens ils commencent à tirer, Ouais, la ça. barre ils commencent à tirer. Ouais. Ah. Ouais. Là, par contre, là, c'est vraiment solide. Hein. Ça, Alors du coup, par exemple, si tu commences à faire le deadlift avec une barre comme ça, ça va être compliqué, mais compliqué parce que là, déjà, non seulement c'est le plus épais. ouais, c'est pour tenir déjà, Déjà pour la prise. Ouais. Et le jeu, bah, c'est pas la même chose. Ah ouais. Des deadlifts bars,
il faut quand même s'entraîner avec pour se familiariser avec la barre. Tu sens en fait une flexibilité, une souplesse. Que tu l'as pas ici. Et ça peut choquer pas mal de personnes qui n'ont pas l'habitude. Donc il faut quand même un petit peu un minimum s'entraîner avec. Un minimum. Parce que quand même, quand tu commences à tirer, tu n'as Ouais. pas tout de suite au début toute la charge. Parce que Ouais. comme la barre il commence à se Oui, plier, ouais. on va dire ça aide au départ, mais à la fin, de toute façon, c'est toi qui tiens la charge. Oui. Parce qu'une fois que tu es debout, Ouais, ça revient la charge, même il est une sur barre ton dos. normale, mais c'est surtout, c'est vrai que c'est impressionnant parce que tu tires, t'es limite encore ici, que les disques sont encore au sol, limite. Ouais. C'est marrant. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre ses repères, se familiariser avec, driller aussi un peu avec, il faut répéter. Alors du coup, quand toi tu te prépares dans les salles, tu n'as pas vraiment le même matériel comme tu trouves C'est pour ici. ça que moi j'ai l'abonnement à Ospart. Ospart qui est juste à côté de Fitness Park à Antilles. Là-bas ils ont une Texas Bar. Ils ont Texas ça. Bar c'est une Daily Bar. Ils ont le matériel. C'est pour ça que j'ai cet abonnement. Après tu as le Fitness Park d'Almas où ils ont du poids calibré. Ils ont deux bancs calibrés. Ils ont deux cage à l'écho. squat. Ouais, et l'écho, ouais. Bon, c'est rare d'avoir une salle avec un monolithe, c'est super rare. Parce que ça aussi, c'est encore autre chose. Nous, on a tendance en salle, en fait, quand tu fais du squat, tu prends ta barre, tu déraques, tu recules 1, 2, 3, 4, tu positionnes, tu fais ton squat un peu là. Là, ici, tu as juste en fait à déraquer. T'as un peu qui, Il y a les crochets qui partent. voilà. Et puis tu as juste en fait à descendre. Mais malgré tout, le fait que peu de personnes a cet équipement, le monolift, il y a les gens, ils ont quand même l'habitude de déraquer et de reculer et puis après de faire ce squat. Moi, généralement, mon repère tout fixe, je me place bien comme il faut, je suis sûr de moi. Articulaire, musculaire, donc le travail de mobilité et monter en gamme au squat. Ça c'est le plus important. Je vais passer dans quelques secondes là. La barre est bonne. Le plus dur c'est Top avec une barre à de se concorder avec tout le monde pour pouvoir passer. 12. Barre est bonne. Personne quoi avec une barre à 260 kg. Se prépare la porte-pierre pour sa dernière barre. On va charger. Regarde, j'ai dit c'est bon. Ouais, Réussi c'est à mettre nickel. la capote ici. Parfait. J'ai changé ça. C'est nickel. Oh, je te remercie. Regarde, c'est bon. Non, Dès la prochaine barre, tu mets ta ceinture pour prendre l'habitude avec. Ouais. là, c'est bon. Sinon, Ouais. on la rechange direct. Nickel. Ouais. Parfait. Allez, on peut l'applaudir quand même. Chaud. On va changer les résultats. C'est la première barre pour Simon. Il a demandé 285 kilos. Allez Simon. Première barre validée. Tout vite. On attend pour la suite. Donnez à Benjamin, mais qui part à 330. Allez Ben. Paris. Donnez à Benjamin. Et alors, qui est le meilleur athlète français? Allez Ben. La barre est changée, Simon. Allez.
L'Ultimate Goya. C'est une paire qui connaît. Allez, allez. Simon pour applaudir Costa Matteo avec sa barre à 315 kg. Se prépare Benjamin Donat. Allez, la barre est chargée, Simon. 327 kg sec. Allez, il se concentre. Il a besoin de vous maintenant. Allez. Allez Simon. La barre est morte. Il passe au point. Qui a dit qu'il était faible? Bon, alors, le premier exercice, ça a été, il est validé. Comment tu te sens? Écoute, franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien mentalement parce que pendant la prépa, j'ai loupé mes barres les 4 dernières semaines. Donc du coup, ça ne me mettait pas du tout en confiance. Et là, j'ai essayé de remplir un maximum d'ondes positives pour vraiment conditionner pour cette compétition. Et franchement, c'est passé. Ouais, les 327,5, c'est mieux passé pour moi que 310. Oui, c'est ce qu'on voyait. On voyait que même la dernière fois, la dernière charge, ça allait assez facilement. Ça, je suis content. Du coup, ça me met en confiance pour le reste. Maintenant, il reste le bench, le deadlift. Et je me sens bien. En fonction de ce que je fais au deuxième essai, soit 185, soit 190. Bon, honnêtement, j'aimerais mettre plus. Et après, je peux mettre 200 aussi, je suis content. Et en deadlift? En deadlift, là, premier essai 340, en fonction de la barre aussi. Low bar 355, high au deuxième essai 360. Après, troisième, soit 375, soit 380. Mais c'est les balles que tu l'avais fait déjà fait. Ouais, voilà. Et là, vu que c'est des charges très approximatives, parce que la prépa, encore une fois, elle était vraiment catastrophique. Donc c'est vraiment l'environ. Là, tu vas adapter par rapport à comment tu te sens. Par rapport aujourd'hui, ouais, par rapport au bar. Je peux faire Simon, 170 kg, ta barre est chargée. C'est parti, juste à rentrer dans le match pour faire le drift. Simon avec la même barre, 185 kg, se prépare le Marquez Joe. Allez mon Simon, allez gros. Simon la barre, 185 kg. Ta barre est chargée Simon. Allez Simon, allez dedans, allez. Allez. Simon de la Simon de la Goya. Allez Simon. Et good lift pour Simon. Marquez Joe. Allez gros, allez. Michel. Allez. 190 kg. La troisième essai, il est prêt. Simon, il est prêt. 190 kilos.
C'est bon, c'est parti. Allez, Simon. Moi, j'en ai parlé un petit peu avant pour te dire un peu, je savais. J'avais senti un peu. Mais bon, c'est pas grave. Il a raté 180 il y a 2 semaines. Simon, juste un petit retour à chaud encore. La dernière tentative, tu as parlé aussi. T'étais Dernière pas loin. Ouais. T'étais pas loin. J'étais pas loin, effectivement. Après, bon, bah voilà. Il y a 2 semaines, j'avais loupé 180 kilos pendant la prépa. Et je suis quand même content au final parce que j'ai fait 185. 185 validé, oui. Ouais, validé. Donc la forme est revenue. Pas à 100%, mais voilà, ça revient. Ça revient. Maintenant, il y a une dernière barre à jouer. Enfin, un dernier passage, c'est le deadlift. Qui commence à 340. 340, ouais. Exactement. Ouais. Là, maintenant, c'est focus. Chaque barre, on va chercher les points au maximum, quoi. On va au plus loin possible. Ouais, On va aider avec toi, t'inquiète. merci. Alors là, on est en train de préparer Platon pour la troisième exercice. La troisième, ça va être des deadlifts. Le poids, il est déjà mis pour la première. C'est l'exercice préféré de Simon. Et il va décider par rapport à quelle place il va avoir. La première barre qu'il a demandé, c'est la barre avec la charge 340 kg. On attend. J'espère que ça va bien passer. Allez, Simon. Allez, Simon. Le Simon 340 kilos, c'est la barre d'ouverture. Et ça, c'est une barre d'ouverture. Vas-y. Allez, Simon. Ça va le charger. Allez, Simon. Allez. Simon 355 kilos. Allez, ça va. Le Simon 367 kilos. Christian Calébert. L'Olive. Pour une tentative à 390 kilos. 390 kilos. Pour Simon. Simon pour une barre à 390 kilos. Allez, Simon. On va monter le vol. Et on a pas souvent des barres comme ça. On va venir nous attendre. C'est un des plus gros deadlifts. Une tentative à 390 kilos. Allez,
prochaine fois, arrachez-nous. Alors, félicitations Simon pour cette compétition. Merci. Bon, malheureusement, la troisième barre, tu l'as pas réussi. J'ai pas. Mais c'était vraiment pas loin. Ouais. Et dommage pour la deuxième tentative. Ouais. Il manque aussi pas grand-chose. C'était quoi en fait Deuxième la tentative barre en grippe, et puis j'avais plus beaucoup de magnésie. Donc du coup, ben, juste avant le troisième passage, j'ai remis du magnésie. Après, ça allait bien au niveau, j'ai bien tenu. Mais le souci, c'est que 390 kg, troisième barre, je pense que j'aurais pu le faire. Ouais, parce qu'on voyait que tu avais quand même de la force sur le moquet. Ouais, mais il manquait en fait du souffle, de l'inspiration, parce que quand j'étais en bas, je suis resté trop longtemps en bas, et je me suis même posé la question si je devais pas lâcher la barre, me remettre debout, reprendre l'inspiration, vraiment un gros bracing, gonfler en fait le poumon d'air, et puis repartir. Mais j'hésitais, puis je me suis dit, bon, vas-y, pars. Et bon, voilà, je suis parti, et il manquait juste pour moi de la gestion d'un meilleur bracing, juste ça. Mais par contre, tu l'as mis à une bonne ambiance dans Ouais, le public. Tout c'est le vrai monde que- était content. Hein. J'ai entendu tout le monde gueuler, crier Simon, tout ça, Je pense que ça c'était fait plaisir. waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, il y avait vraiment une bonne ambiance et c'est grâce à une nouvelle fédération comme ça avec Et au niveau de une organisation. l'organisation, c'est ça que je voulais te poser la question. C'est au une niveau de organisation. Parce que nous, on a trouvé vraiment super, bien préparé. Mais Ouais. toi, comme athlète, t'as ressenti, c'est comme nous. Bah écoute, moi aussi, j'ai ressenti une belle organisation. On sent de toute façon, et je savais que je connais les gens qui dirigent cette tu fédération. connaissais déjà avant. Je les connais et puis je sais que eux ils ont de l'expérience dans le domaine, dans le power et puis ben voilà, c'est leur première compétition et le fait qu'ils aient de l'expérience, qu'ils aient des bonnes connaissances, ben forcément ça crée un show, une compétition Ouais, qui c'est est ce qu'on énorme. a vu tout à l'heure. C'est comme une compétition, il est créé par les athlètes, les gens qui pratiquent ce sport. Ouais. Ils savent préparer. Ah, ils savent préparer. qu'est-ce qu'eux, ils voulaient avoir pour Là. une compétition comme ça. Et ça, on voyait les corps qu'ils ont laissés pour cette compétition, pour Clairement. la préparation. Clairement, tu as tout dit, et c'est voilà, c'est des gars qui sont dans le domaine, donc forcément ça crée des compétitions juste oufissimes avec une ambiance comme ça, les gens qui sont là, qui sont en train de t'encourager, même des personnes que tu ne connais pas, c'est ça qui est vraiment beau dans ce sport. Alors, merci seulement. Merci. WRPF Ouais. pour cette compétition. Et puis, on attend la prochaine. À la prochaine. La prochaine, on va tout cartonner cette aussi. Merci à toi. Ciao. Merci, ciao ciao. La compétition il s'est terminée. On est content par le résultat que Simon il avait fait. De notre côté, ce qu'on peut dire par rapport à la compétition, qu'elle était bien préparée, ce que vous avez vu sur les vidéos précédentes. Bonne organisation, bonne ambiance. Nous, on va rentrer et on attend la prochaine compétition, que ce qu'ils ont annoncé, il va se dérouler en fin de l'année, en novembre ou peut-être décembre. À très bientôt la team. Je peux même pas